Alors bienvenue maintenant dans l'onglet Keywords de l'outil Blackbox. Donc ici on va vraiment regarder les opportunités en se basant sur les mots-clés. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans l'onglet Product, pour vérifier la demande d'un produit, on se basait sur le Monthly Revenue, c'est-à-dire le chiffre d'affaires mensuel. Ici, sur la partie keyword, ce qui va changer, c'est vraiment que le critère qui va nous intéresser ici, c'est le volume de recherche mensuel du produit. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'Amazon, à la base, c'est un moteur de recherche et les gens, ils vont aller sur Amazon.fr et taper des mots-clés. Voilà. Donc pareil, on va mettre différents filtres qui peuvent nous intéresser pour faire notre recherche produit. Donc par exemple, je vais chercher des mots-clés qui se cherchent entre 1000 et 3000 recherches mensuelles. Donc là, c'est un petit peu aléatoire, c'est pour l'exemple, mais ça va vraiment dépendre des catégories. Dans certaines catégories, un volume de recherche de 2000 peut être vraiment faible, alors que dans une autre catégorie, 2000, c'est quelque chose d'énorme. Donc il faut vraiment s'adapter en fonction de la catégorie qu'on va sélectionner. Donc là, ici, pour l'exemple, je cherche entre 1000 et 3000 recherches mensuelles. Monthly Revenue, comme j'ai dit, le chiffre d'affaires mensuel, je ne vais pas forcément le rechercher ici côté keyword parce que notre critère principal, c'est le volume de recherche. Si j'étais dans la partie produit, c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais pas forcément sur la partie mots-clés. Ça peut être intéressant dans un second temps si on a trop de résultats. Ensuite, sur les prix, bon, on va rester sur la fourchette des prix comme tout à l'heure, entre 15 et 40 euros. Sur les reviews, on va mettre 75 pour éviter les mots-clés qui sont trop compétitifs ou plutôt les produits où il y a beaucoup de compétition. Review rating, on va le laisser vide. On peut également partir sur du 3,5 ou 3,8 pour voir s'il y a des opportunités d'amélioration sur le produit, mais pour l'instant, je vais le laisser vide. Ensuite, en ce qui concerne word count, donc c'est-à-dire le nombre de mots, donc ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il ne faut pas forcément se positionner sur un mot. C'est un petit peu trop large de se positionner sur un mot. Par exemple, si je prends la catégorie sport, sport, forcément, si on tape sport sur Amazon, on va y aller pour faire la démo. Donc voilà, sport, uniquement le mot-clé sport. On a voilà, plus de 500 000 résultats. Donc ça va être des résultats qui sont, enfin un mot-clé qui va être trop vague et pas assez précis. Et on va avoir à la fois des correcteurs de posture, des ceintures d'électrostimulation, des écouteurs Bluetooth. Voilà. Tandis que si vous tapez plusieurs mots, par exemple si je tape vêtements, vêtements de sport, et bien forcément le nombre de recherches va diminuer. Ici, au lieu d'avoir 500 000 résultats pour sport, j'en ai plus que 200 000. Voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle dans le référencement SEO la longue traîne. Et là, ça va être pareil. On va se positionner sur des mots, plusieurs mots, pour affiner nos recherches. Donc par exemple, si vous faites vêtements de sport homme, voilà, vous avez encore 200 000 résultats. Mais si je fais, je sais pas, vêtements de sport, peut-être certainement que enfant, je vais avoir moins de résultats. Et j'ai toujours 200 000 résultats. Bon voilà, vous avez compris le principe. Plus votre nombre de mots-clés est important, plus votre recherche va être précise et plus les consommateurs sur Amazon auront une intention d'achat parce que le mot-clé est précis. Encore une fois, si je retourne sur le mot sport et que je cherche, je sais pas, un banc de musculation, il va falloir que je fasse plusieurs pages pour tomber sur un banc de musculation ou un appareil de musculation. Voilà, vous comprenez le principe. Donc ce champ word count va être très intéressant et moi je vous conseille de ne pas mettre un mot mais minimum 2 mots. Après, bien entendu, vous pouvez l'adapter selon le type de recherche que vous souhaitez.
Donc la catégorie, on va partir sur une catégorie, sur la catégorie jardin par exemple. Voilà, après, euh, voilà, Keyword Search ici, c'est là, on a la possibilité de mettre un mot-clé en particulier si on veut viser, si on a déjà une idée en tête. Après, même chose que dans la partie produit, on peut ici exclure certains mots-clés. Donc c'est utile par exemple si on est en période de Noël, qu'on veut éviter les fiches produits qui ressortent avec le mot-clé Noël ou Pâques ou Saint-Valentin, ainsi de suite. On peut les exclure ici. Ou cadeaux, les choses comme ça. Donc shipping size tier, on l'a vu tout à l'heure. Number of sellers, ce qui va nous intéresser ici, nous c'est vraiment les produits du private label. Donc on va laisser à 1. Variation count, comme j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux mettre 1. Voilà. Et après, tout ce qui est monthly sales unit, donc le nombre de ventes mensuelles, on va le laisser vide pour l'instant. Le best-seller rank également. Best-seller période, c'est pour la saisonnalité, on l'a vu tout à l'heure. Fulfillment, donc soit du FBA via le programme expédié par Amazon. FBM, ce sont les vendeurs qui expédient eux-mêmes les objets via leur entrepôt. Et Amazon, ce sont les produits Amazon et expédiés par Amazon. Voilà. Donc l'âge, ça peut être intéressant pour la partie listing, savoir si le produit, enfin la fiche produit existe depuis longtemps. Et après, competiting product, c'est le nombre de produits qui sont en compétition avec le produit. Donc ça peut être intéressant également pour étudier la compétition d'un produit. Mais normalement, tout ce qui est la partie review nous permet également d'avoir des informations sur la partie compétition du produit. Et ensuite, ici, Broad Reach Potential. Donc ici, c'est un champ qui va nous permettre de savoir combien le mot-clé en question va pouvoir générer de mots-clés en mode broad, c'est-à-dire large, dans vos campagnes PPC. Vous savez, vous avez différents types de campagnes, donc les exact match, les large match et les broad match dans les campagnes PPC. Donc exact match, par exemple, il va vraiment faire, par exemple, si je prends le vêtement de sport, il va faire vêtements de sport. Tandis que le broad match, ce qui va être intéressant dans ça, il va pouvoir mixer l'ordre des mots ou sinon rajouter des mots avant, rajouter des mots après. Ça peut être vêtements de sport enfant, vêtements de sport enfant, garçon. Par exemple, ça c'est broad match. Et donc là, on va pouvoir mettre un minimum et un maximum de mots. Ça peut être utile pour optimiser vos campagnes PPC également. Voilà. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille de ne pas forcément mettre de critères à ce niveau-là. Donc on va lancer notre recherche. Donc des mots-clés qui sont tapés à plus de entre 1000 et 3000 fois par mois, sur des prix entre 15 et 40 euros, un review count maximum à 75, 2 mots minimum dans le mot-clé, dans la catégorie jardin, sur du private label, avec une seule variation. Donc on va voir déjà si on a des résultats sur cette recherche. Et on n'a pas de résultats. Donc on va essayer de changer un petit peu nos critères. On va enlever par exemple la variation. On va partir sur review count à 100. Et on va partir sur des volumes. On va enlever le maximum par exemple. Voilà. Et donc là, on a un seul résultat de recherche, voilà, qui est retourné par notre recherche. Donc filet de séchage, dans la partie catégorie et jardin, je ne sais pas forcément ce que c'est, mais c'est quelque chose le mot-clé est cherché en tout cas 1493 fois par mois. Voilà. Bon, on n'a pas forcément un gros marché apparemment, mais il faudrait aller voir sur Amazon le mot-clé. Donc là, voilà, filet de séchage, d'accord, ça doit être ok, ça doit être pour sécher le linge, ok, d'accord. Donc bon, il faudrait voir s'il y a des opportunités sur ce produit. Je ne suis pas forcément très convaincu par cette recherche.
On va enlever ça. Review count, on va mettre 200. Voilà, et on va relancer la recherche. Ah, donc là on en voit 90, c'est peut-être un peu trop. Donc on va mettre à 100 par exemple. Voilà. Voilà, donc 100 c'est pas mal. Donc là, voilà. Donc là on a 27 résultats en fonction des critères. Donc minimum, comme on a dit tout à l'heure, minimum des mots-clés qui sont tapés minimum 1000 fois par mois dans Amazon. Donc là, ce qui est intéressant, une fois qu'on a plusieurs résultats de recherche, c'est de classer la recherche par les search volumes dans cette partie mots-clés. Ça va nous donner les mots-clés qui sont les plus recherchés. Donc voilà, on a le mot-clé par exemple aspirateur piscine qui est très recherché. Donc sur la période, voilà, on voit que c'est pas forcément quand on parle de piscine, c'est des produits qui sont saisonniers, mais on voit que c'est sur août que ce mot-clé est le plus recherché. Et du coup, on peut voir ici 60 reviews, 3,7. Donc là, clairement, aspirateur piscine. Bon, pas forcément si vous démarrez sur Amazon car c'est un produit saisonnier, mais ça peut être intéressant parce qu'il y a clairement un marché sur cette niche d'aspirateur piscine. Donc vous voyez en plus des produits qui ont des commentaires vraiment pas terribles. Donc voilà, on pourrait, voilà, le meilleur qu'on voit, il a du 4 sur 5. Voilà, si vous positionnez sur ce type de produit, que vous regardez, analysez la niche, regardez les commentaires négatifs, améliorer le produit, ben, ça peut être intéressant de se positionner sur ce type de produit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Piège à top. Piège à top, donc pareil, c'est quand même un produit qui se vend en moyenne à 113 unités par mois et qui est recherché plus de 3000 fois par mois, ce qui est quand même pas mal du tout pour des pièges à top. Donc pareil, piège à top, on va regarder ce qu'il y a. Donc on a des produits qui sont pas mal, mais qui sont pas très bien non plus, très bien notés. Donc pareil, là vous essayez de faire des produits pièges à top. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de partir sur ce type de produit. Bon voilà, analyser. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, eh bien, c'est que cet outil Black Box via la recherche de mots-clés peut vraiment vous donner des pistes intéressantes. Moi, c'est vraiment mon type de recherche favori. Je préfère cette recherche par mots-clés que la recherche par produit, parce qu'en général, je trouve des opportunités intéressantes. Voilà. Bah, écoutez, je ne vais pas m'attarder plus sur cette vidéo. J'espère que vous avez compris le principe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Amazon, à la base, c'est un moteur de recherche. Les gens tapent des mots-clés et il faut regarder, trouver des opportunités sur les mots-clés où on a des volumes de recherche le plus élevés et forcément un chiffre d'affaires intéressant et une compétition peu développée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous donne rendez-vous dans la prochaine où on va voir l'onglet Compétiteurs.